Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Nous sommes déjà au mois de mai. C'est le moment idéal pour aborder un sujet crucial ici en Allemagne, les documents nécessaires pour postuler à l'université ici en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les documents essentiels et nécessaires que vous devriez préparer pour postuler avec succès dans une université ici en Allemagne. Que vous envisagez d'étudier ici en Allemagne et que vous souhaitez préparer vos documents de base ou tout simplement vous voulez commencer les études, la prochaine rentrée qui est en octobre, au semestre d'hiver, c'est le moment idéal de postuler. Et il est très important de comprendre quels documents rassembler pour réussir votre admission à l'université. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me présente, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Nous commençons par une première partie de la vidéo, la période des candidatures. Quand est-ce qu'il faut postuler? Mai est généralement le mois où commencer les dossiers de candidature à l'université, le moment de commencer à postuler pour ceux qui veulent commencer les études au semestre d'hiver. Mais dans certaines universités comme où on peut étudier avec juste le A2 en allemand et en anglais, j'ai remarqué là-bas on postule aussi le droit à partir d'avril. Je me dis c'est pour donner plus de temps aux étudiants internationaux parce que lorsqu'ils ont une filière en anglais, c'est qui est sûr, ça veut dire qu'ils visent aussi les étudiants internationaux. Mais en général en Allemagne, les candidatures pour commencer au semestre d'hiver commencent le 15 mai et se terminent le 15 juillet. Donc, le délai pour postuler pour la rentrée d'hiver est le 15 juillet. Le délai pour postuler pour la rentrée d'été, la rentrée d'avril ou de mars, bon, où je suis, la rentrée de jour en mars, mi-mars, là, il faut postuler au plus tard le 15 janvier. Et là, les candidats commencent le 15 novembre. Donc, premier délai jusqu'au 15 juillet, deuxième délai jusqu'au 15 janvier. Pour ceux qui veulent étudier entre mi-mars et fin juillet, ou bien entre avril et septembre pour l'université. Vraiment, le programme est un peu différent. Mais en général, les délais pour postuler, ce sont les deux là, partout où vous soyez en Allemagne. Donc, il faut bien retenir ces deux dates-là si vous comptez postuler à une université ici en Allemagne, 15 juillet et le 15 janvier. Il est important de savoir à quelle filière postuler. C'est vrai que c'est bien de rassembler tous les documents, mais si vous ne savez pas à quelle filière postuler, exactement, vous pouvez vraiment réduire vos chances. Et il y a certaines filières auxquelles il faut postuler lorsqu'on est encore à l'étranger et tout le reste en fait, vous pouvez postuler lorsqu'il y a sur le territoire. Parce que pour avoir vite la mission, pour être sur la mission, et c'est pour cela qu'il faut éviter de postuler au Numerus Clausus. Numerus Clausus, ok. C'est un système d'admission utilisé en Allemagne pour les programmes d'études à admission restreinte, le Numerus Clausus. Vous devez voir quelque part tout simplement NC, Numerus Clausus, NC. Si vous voyez quelque part, sachez que vous n'avez pas toutes les chances en fait d'obtenir la place. Et ça veut dire effectif limité en fait, ça vient du latin effectif limité. Et ça veut aussi dire qu'il se base sur certains critères en fait pour pouvoir choisir les étudiants. Ça veut dire que c'est pas tous ceux qui ont postulé qui auront la place. Et dans la plupart des cas, il y a le quotient pour les étudiants internationaux. Souvent c'est 3%. Tous ceux qui viennent après le 3% là, ils ne seront pas pris, même si c'est comment. On regarde aussi votre note du bac. Bon, même pas qu'ils regardent aussi, ils prennent principalement en compte la note que vous avez obtenue au bac. Si vous avez la mention, vous avez la mention très bien, vous avez beaucoup de chance. Et ceux qui n'ont pas la mention, s'ils postulent à ce genre de filière là, c'est tant qu'il y a d'autres candidats qui ont des meilleures notes, ceux-là sont déjà pris d'office, ils sont déjà dans le premier tamis avant qu'on va encore filtrer une fois, faire encore le tri. Et parfois, vous devez même faire un test AS ou bien un entretien. Et certaines universités ou bien dans certaines filières, on vous exige aussi un stage en fait, ou un fort practicum, un stage que vous avez fait avant vos études en fait. C'est que si vous avez fait pas forcément un fort practicum, vous avez l'expérience, ça pourrait remplacer le stage là en fait. On vous exige cela avant de commencer. En fait, j'ai vu cela quand j'essayais de postuler avant en Allemagne, j'essayais un peu de regarder plusieurs universités, j'ai vu où on exigeait aussi cela. C'est parfois des filières pratiques en fait, des filières où vous allez pratiquer. On veut savoir si vous avez déjà une petite expérience dans ce domaine en fait. Et dans la plupart de ce genre de filières où on vous demande d'avoir une bonne note en fait, où il y a le numéro clausus, on vous demande aussi une IACIS. Si vous voulez, comme je ferai une vidéo, ça concerne juste les étrangers. Dans la plupart des temps, lorsque vous voulez postuler au Hochschule, il vous faut cela en fait. Parce que moi, j'ai eu à postuler à une IACIS peut-être 3 fois déjà ou 4 fois. Bon, mais c'est depuis cette une même période
parce que je voulais multiplier les candidatures. Et c'est ce qu'il faut en fait. Pour augmenter vos chances en fait, multiplier vos candidatures. Si vous voulez postuler où il y a le NC, postulez aussi au moins quelque part où il y a le Soulason Fry. Parce que là-bas, c'est sûr que vous aurez la place en montant de 100. Sauf si vraiment, je ne sais pas. Donc, il y a plus de chances en fait. Quand vous postulez, vous êtes sûr que vous attendez la place. Lorsque vous êtes donc encore en Afrique, c'est mieux de postuler là-bas. Là, vous êtes sûr que vous allez à votre admission, vous ne vous stressez plus. Pourtant, numéro clausus, quand une filière NC à effectif limité, vous attendez encore peut-être 2 mois. Parce que si on commence à postuler le 15 mai, le 15 juillet, et vous attendez encore avant de savoir vos résultats en fait, et savoir si vous avez la place ou pas. Pourtant, si vous voulez préparer votre voyage, ce serait vraiment compliqué en fait. Vous n'êtes pas sûr si vous avez la place ou pas. Pourtant, si c'est que vous comptez vraiment étudier dans cette université-là où il y a le NC, vous pouvez aussi postuler ailleurs. Là, si on ne vous prend pas là-bas, au moins vous avez un plan B. Et arrivé maintenant sur le territoire allemand pour une prochaine rentrée, vous pourrez postuler dans cette université-là, ou bien vous pouvez toujours postuler pour cette filière-là ailleurs, parce qu'il y a des filières qui sont toujours comme ça, en fait, qui sont toujours NC, comme médecine. Si vous voulez postuler médecine, c'est toujours à effectif limité en fait dans toute l'Allemagne. Si c'est que vous êtes en Afrique, que vous comptez étudier médecine, c'est mieux de postuler là-bas même pour une matière, même des sciences de la vie, de la terre, une matière, même si c'est la chimie, une matière, mais qui a tout là son frère en arriver ici, voir vous-même ce territoire. Parce que sinon, vous pouvez rester là au pays très très longtemps parce que vous avez toujours les refus. Et bon, c'est vrai que médecine aussi, c'est là, il y a vraiment le tri est vraiment c'est très serré en fait. Il faut d'abord avoir une très très belle note pour commencer, pour être dans la première liste, pour être dans le premier tamis. Et sinon, il y a aussi beaucoup d'autres filières qui sont à effectifs limités, qui ne sont pas forcément médecine, surtout les filières d'ingénierie, dentisterie, pharmacie aussi. En ingénierie, la plupart, comme la filière que j'étudie présentement est aussi à effectif limité. Donc, si vous voulez maximiser vos chances pour être sûr que vous ne pas avoir les stress à la dernière minute, c'est mieux de postuler d'abord tu la souffres ou bien de postuler partout. Multiplier tout simplement vos candidatures en fait. Et pour savoir si une filière est à effectif limité, vous devez juste aller dans le site de l'université et regarder en fait. Et si vous n'avez pas encore choisi votre filière, vous n'avez pas encore choisi votre université, vous pouvez me dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo par rapport et je vous donnerai aussi un site où vous pouvez aller, vous tapez votre filière et vous avez une fois une liste de propositions des universités, vous pouvez choisir. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai postulé en fait. Il y a plusieurs sites, hein. D'autres c'est en fonction des rankings, d'autres c'est en fonction aussi des villes, d'autres c'est en fonction aussi des filières. En fait, c'est rangé en fait par les meilleurs selon votre choix. Et puis, vous postulez au premier, après vous postulez au deuxième en fonction de vos choix en fait, en fonction de vos priorités. Bon, vous avez quelques techniques. Vous savez déjà quand est-ce qu'il faut postuler et aussi à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Au moins là, vous êtes sûr que vous n'êtes pas juste envoyé postuler comme ça, juste pour rien en fait. Aller là-bas, juste effectuer l'unité. Après, vous n'avez pas la place. Au moins, vous êtes sûr que, ok, vous aurez la mission. Et maintenant, nous pouvons passer aux documents que vous allez préparer en fait pour envoyer à l'université. Et les brevets vont se passer en ligne, le plus souvent en ligne. Mais il y a une université où j'avais postulé. Si vous êtes là en présentiel, vous pouvez juste aller au bureau, on peut vous donner vos documents et puis on vous donne votre admission sur place. En un jour, vous avez tous vos documents comme ça. Une fois en fait. Vous n'attendez pas 2 jours, 3 jours avant qu'on vous compte. Et là, c'est surtout où c'est son fray en fait, où il n'y a pas effectif limité. Mais sinon, étant étranger, vous pouvez postuler, c'est en ligne. Vous avez juste la page de l'université, vous envoyez tous vos documents là-bas. Et pour postuler déjà, nous avons d'abord les documents personnels qu'il faut fournir. Commençons par le passeport ou une pièce d'identité. Et votre passeport, vous scannez juste la première page où il y a votre nom, vos informations personnelles en fait. Si vous avez eu un visa quelconque, ce n'est pas la page du visa là qu'il faut scanner en fait, c'est la première page. Et après, par exemple, si vous venez d'arriver en Allemagne et que c'est là que vous voulez postuler, comme moi, par exemple, j'ai postulé ici, j'avais fait les cours de langue et c'est là que pour postuler, j'ai maintenant eu besoin de la partie de mon visa en fait, parce que je n'avais pas encore de carte de séjour en fait. Mais j'avais juste envoyé cela, ils m'ont dit non, on veut la page là où il y a mes informations personnelles. C'est plus lorsque vous voulez vous immatriculer qu'on a encore besoin de plus d'autres informations. Donc il faut savoir que vous avez besoin de ça, une pièce d'identité. Et vous n'avez pas besoin de la traduire. Et vous avez besoin toujours d'un CV. Et le plus souvent, ils vous demandent un tableur chez CV, santo, simple. Juste là, vous mettez vos parcours académiques, votre parcours professionnel, si vous en avez. Moi, je n'avais aucun lorsque j'ai postulé à l'université. Et aussi, vous mettez vos compétences, votre niveau de langue et aussi vos hobbies à la fin, en fait, vos intérêts. Et oui, très simple, il ne complique pas au niveau du CV. Et on vous demande aussi une lettre de motivation, mais c'est très rare. Sauf si vous voulez vous-même, peut-être une filière NC. Bon, un numéro clausus, quand il dit ça, numéro clausus. Ok, NC est à effectif limité.
l'université, pour augmenter vos chances, vous pouvez écrire pour qu'on sache vraiment que vous voulez cette place. Par exemple, pour médecine, même ceux dans de l'université, ils n'ont pas exigé une lettre de motivation. C'est bien que vous rédigez cela. Peut-être que vous avez fait un stage, vous dites, ok, j'ai fait un stage, j'aime vraiment la médecine, j'aimerais vraiment, c'est mon rêve, j'aimerais apporter quelque chose à l'humanité. En fait, toutes vos raisons, en fait, vous écrivez et aussi pourquoi vous avez choisi cette université-là. Parce que vous voulez avoir la place, en fait, il faut que vous soyez convaincant. Mais à vous dire vrai, j'ai postulé dans cette université, c'est en Allemagne. Bon, j'ai pas étudié dans les 7 universités, j'ai eu à étudier dans 2 universités. Mais dans les 7 où j'ai postulé, je n'ai jamais eu à écrire une lettre de motivation, en fait, pour les filières vraiment comme médecine là. Ou bien si l'université vous exige d'écrire une lettre de motivation. Ou bien vous pouvez aussi avoir besoin des références ou bien des lettres de recommandation, hein, toujours dans les cas des filières vraiment à NC. Là, sinon, quand c'est titulation Fry, c'est sans stress. Même si vos documents ne sont pas encore vraiment suffisants, vous pouvez encore avoir un délai même de les compter. Mais les effectifs limités là, c'est vraiment très strict. Et toujours comme document personnel, vous avez besoin d'une photo. La photo, vous ne l'envoyez pas souvent au début, c'est pour lorsque vous avez eu la place dans les universités où c'est titulation Beschränk, ça c'est l'allemand, où c'est NC en fait, effectif limité. Vous avez besoin de ça juste à la fin en fait, lorsque vous voulez vous immaculer. Ça c'est envoyé au début, pourtant vous n'avez même pas la place. Mais sauf qu'ils ont mis au début là, s'ils ont mis, il faut tout respecter comme ça, vous soyez complet. Parce qu'ils peuvent vous refuser la place parce qu'ils pensent qu'on va encore demander de compléter avec tel document. Non, vous envoyez une fois tout ce que vous voyez dans la liste de l'université là. S'ils ont mis tel document de plus là, vous envoyez justement. Vous n'attendez pas. Mais tu l'as son Fry, vous pouvez aussi envoyer dès le début, la plupart du temps, parce que c'est que si vous faites le OS, par exemple, votre carte d'étudiant, on a besoin de cette photo en fait. Comme dans l'université, moi je suis, on a besoin de cette photo. J'étais dans une université, là-bas on n'avait pas besoin de photos. Oh bien. On a aussi besoin de photos. On a toujours eu besoin de photos. Oui. Bon, les universités où j'ai immatriculé, on a toujours besoin de photos pour votre carte étudiant en fait. Bon, et maintenant je vais vous donner les documents académiques nécessaires pour postuler à l'université. Numéro 1, nous avons besoin de vos diplômes et jamais l'original, bien sûr, jamais l'original, toujours une copie certifiée, légalisée et traduite toujours. Je traduis une copie certifiée de votre baccalauréat et traduit bien sûr, ou bien de vos autres diplômes. Si vous avez déjà d'autres diplômes, il faut les traduire, les certifier. Et vous avez aussi besoin de votre relevé de bac. Si vous n'avez pas le diplôme, même de votre diplôme de bac, comme moi par exemple, je n'avais pas encore mon diplôme de bac, donc c'était mon pays, c'était pas encore sorti. Et du coup, j'avais fait mes candidatures comme ça, juste avec mon relevé de notes. Vous le traduisez et vous le certifiez aussi. Certains n'exigent pas que cette traduction soit certifiée, d'autres exigent en fait, et d'autres veulent ça en français et puis en allemand encore, mais surtout c'est en allemand qui est important, mais d'autres veulent encore voir l'autre partie en français. Mais lorsque l'université ne demande pas, vous n'êtes pas obligé de fournir dans les 2 langues en fait, et votre relevé en fait de baccalauréat traduit bien sûr. Et vous avez toujours besoin de prouver votre niveau de langue. Si vous voulez étudier en allemand, vous allez prouver que vous avez un niveau C1, vous avez soit un DSH2, soit vous avez un Tech Deutsch C1, soit vous avez un test staff avec au moins 4 dans chaque module, que ce soit le Hören, Schreiben, Lesen ou le Mündlich. Ou bien que vous avez le Grosses Deutsches Certificat, le Goethe certificat en fait C2 en fait, le C2 de Goethe, ou bien un autre document de langue, un autre certificat de langue équivalent. Il y en a plusieurs. Il y a aussi le ESD, il y a le ECL, donc ça dépend vraiment. Il faut d'abord demander à l'université si accepte cela. Et oui, mais il y en a qui sont les plus courants, ceux qui d'abord c'est là. Et si vous voulez étudier en anglais, si votre diplôme est déjà en anglais, vous n'avez plus besoin de prouver votre niveau de langue. Un peu comme en allemand, si votre bac là c'est en allemand, vous n'avez besoin de prouver votre niveau de langue. Et si votre diplôme est aussi en anglais, vous n'avez besoin de prouver votre niveau de langue. Mais si ce n'est pas en anglais, ni en anglais ni en allemand, et que vous voulez étudier en anglais par exemple, vous n'avez pas prouvé que vous avez le C1, vous voulez étudier en anglais. Là, vous avez prouvé que vous avez un bon niveau en anglais pour étudier. Ça peut être le TOEFL ou bien le IELTS, le IELTS, ou bien il y a plusieurs certificats en fait, donc en fonction de l'université, mais vous avez quand même prouvé que vous avez un niveau de langue. Et il faut bien noter que les diplômes, les certificats de langue ont une période de validité vraiment illimitée. La validité du certificat de langue est illimitée, mais cependant, certaines universités exigent votre certificat de langue date de 2 à 3 ans maximum, d'autres 1 an même. J'ai vu une université une fois à Nuremberg, eux c'est 1 an. Votre certificat de langue n'a pas être plus âgé de bon c'est pas l'âge, n'a pas daté de plus d'1 an. Par contre normalement c'est vraiment illimité, donc il faut pas trop attendre. Et que si vous voyez que votre certificat date de plus de 3 ans, vous avez moins de chances. Si vous pouvez en fait vous votre certificat pour maximiser vos chances. Et il y a aussi une autre catégorie de documents, des documents spécifiques à l'université.
parce que chaque université est unique, comme chaque personne est unique. Il y a toujours un formulaire de candidature à remplir. Vous allez d'abord remplir dans un premier temps, vous allez d'abord créer un compte et puis vous allez obtenir un mot de passe et un nom d'utilisateur dans toutes les universités, d'abord comme ça. Et puis vous allez maintenant vous allez remplir certains formulaires là de l'université. En fonction de cela, vous allez entrer votre parcours. Peut-être si vous avez eu à étudier, vous allez donner là-bas. Si vous avez eu un autre diplôme ou votre lieu de naissance, votre nationalité, votre date de naissance. Où est-ce que vous vivez? Beaucoup d'informations en fait. Chaque université a ce genre de formulaire et il faut à tout le remplir lorsque vous voulez postuler. Mais c'est pas très long quand même, ça dépend. Vous avez aussi besoin d'une preuve d'assurance maladie. Ceci c'est dans toutes les universités. Lorsque vous voulez vous immatriculer, au début ce n'est pas encore trop obligé, mais lorsque vous voulez au dernier tournant là en fait, lorsque vous êtes sûr que ok c'est là-bas que je vais étudier dans cette université là, il vous faut une preuve d'assurance maladie. Soit vous allez appeler l'assurance maladie et dire que vous voulez informer votre université que vous êtes assuré, ils vous demandent peut-être l'université, tout ça, et eux ils entrent en tête avec l'université, ou bien d'autres vous envoient les documents, vous envoyez un document et puis vous envoyez ça à l'université comme preuve, ça dépend vraiment. D'autres ils font ça avec la bouche, te dis mais comment ça ils ont prouvé, bon c'est entre eux en fait, parce que l'université et l'assurance maladie communiquent toujours ensemble, parce que pour étudier en Allemagne, une des conditions pour étudier ici sur le territoire allemand, c'est d'être assuré, d'avoir une assurance maladie. Et un autre document aussi qui est vraiment spécifique à l'université, c'est Uni Assist. Certaines universités demandent Uni Assist, par contre certaines non. Comme je vous ai dit, j'ai apposé dans cette université. Parmi cette université, il n'y a que 2 qui n'avaient pas demandé Uni Assist en fait. Sinon tout le reste, les Rochefoucauld surtout, vous voyez, Technische Universität, ce genre d'université, ils demandent toujours Uni Assist. Et vous allez postuler là-bas, ça prend 3 mois environ pour sortir, ou bien 3 semaines, 1 mois pour postuler à une autre université. Dans certaines autres universités, dans les délais, j'avais bien postulé, j'avais le temps. Parce qu'on dit il faut postuler au moins là-bas 2 mois minimum, au plus tard 2 mois avant, ou bien 3 mois des délais. Mais l'université où j'étudie actuellement, puisque c'est une dernière décision des dernières minutes, j'ai postulé à Uni Assist 2 semaines avant comme ça, ou bien 1 semaine et demie comme ça, mais j'ai beaucoup mis de pression et Dieu merci, j'ai eu la chance. Ils ont vite appris mon document, ils ont tout regardé, ils ont vite envoyé les résultats à l'université et j'ai vraiment pu étudier à cette université-ci. Sinon, on était vraiment en retard dans le processus, on ne fait pas cela, il faut vraiment postuler à l'avance. Ils ont écrit dans l'est que ça prend cette période et vraiment c'est mieux de postuler cette période-là, mais si quelqu'un pense qu'il est en retard et qu'il ne peut plus, il peut toujours en fait, même à la dernière minute, vous ne perdez rien en essayant en fait. Bon, c'est vrai qu'il faut payer et si vous voulez, je peux aussi vous faire une vidéo par rapport à Uni Assist parce que moi au départ, il a fallu que je prenne vraiment le temps pour m'informer dessus et je ne savais pas encore ce qu'est Uni Assist et j'ai aussi rencontré une personne ici dans ma ville qui voulait postuler dans l'université où je suis actuellement parce qu'il y a aussi une autre université qui demande pas Uni Assist bien sûr. Il y en a qui demandent, à peur que dans une même ville, c'est pas toutes les universités qui demandent Uni Assist et elle ne savait pas cela et puis il se faisait aussi tard. Bon, c'est vrai qu'il fallait, on pouvait toujours essayer, bon, mais elle n'était pas sûre, mais pourtant c'était informé, surtout quand vous êtes à l'étranger, surtout informé par rapport à ce genre de procédure avant que vous devez passer par Uni Assist. Là, vous êtes mieux préparé. Hein. Et toujours pour l'université, vous avez besoin de preuves de paiement de frais d'admission ou bien de candidature ou bien pour vous immatriculer. Au moment de vous immatriculer, il faut que vous envoyez un reçu. Non, vous virez juste, ils vont vous dire comment vous allez virer de l'argent. Donc, ils vont vous dire, soit c'est avec tel votre nom et quand vous n'avez pas encore votre matricule ou bien avec un numéro ou bien votre bénéfice en âme, ça dépend pour la première fois. Mais ensuite, il y a une manière, vous allez postuler, vous allez virer avec votre matricule sûrement et votre nom et ils vous guident toujours en fait, vous n'êtes pas seul. Et lorsque vous ne savez pas quelque chose, appelez l'université. Ils répondent toujours. Vous écrivez un mail, ils répondent toujours. En fait, je me dis souvent des passants, ils ne veulent pas savoir, même si vous écrivez au allemand, ils savent ou bien vous parlez, même si vous ne parlez pas bien, ils vous aident toujours. En fait, vous ne savez pas comment. Je dis non, faites d'abord ceci, après vous faites cela, vous allez envoyer telle chose, vous donnez votre nom ou bien votre quelque chose en fait. Ils ont une machine, en fait, ils regardent les bases de données, en fait, ils regardent ça dans l'ordinateur, ils vous guident en fait ce qui manque et ils vous disent en fait. Donc si vous doutez, vous pouvez contacter directement l'université ou bien si vous voulez, vous me contacter, mais bien en contactant l'université, vous êtes vraiment plus, vous avez beaucoup d'informations, vous êtes vraiment suivi. N'hésitez pas, il y a un service pour cela dans toutes les universités, même si vous voulez leur postuler et que vous n'êtes pas sûr pour les documents, même pour le niveau de langue, vous n'avez pas encore atteint, vous pouvez appeler l'université et communiquer avec eux. Par exemple, même moi, pour mon voyage, je n'avais pas encore la période des immatriculations était approche, mais le simple fait de communiquer avec l'université, bon, pour mon visa, comme ça, je ne suis pas encore là, tout ça, ils peuvent même vous donner un mot qui peut même vous aider à l'ambassade, oui, ils vous donnent. Donc, il faut toujours communiquer avec l'université aussi, parce que l'Allemagne est internationale et ils soutiennent aussi les étudiants internationaux dans les candidatures, dans les procédures. Ils sont là en fait. Ils sont là en fait, que vous soyez encore dans votre pays ou même sur le territoire. Ils sont là en fait pour vous soutenir. Voilà, c'était la liste des documents que vous devez généralement fournir, postuler dans les universités ici en Allemagne. Assurez-vous de respecter le délai des candidatures et aussi de bien vérifier si cette filière est NC, numéro classe bon, à effectif limité, ou
ou pas et vous avez plus de chances. Vous êtes sûr en fait lorsque vous postulez à une filière, tu la souffres et maximiser les candidatures pour être sûr d'avoir la place quelque part et pour assurer votre voyage déjà parce que ça fait partie des critères à l'ambassade. Si vous allez là-bas sans admission, vous ne pouvez pas avoir le visa, c'est qui est sûr déjà parce que sinon vous allez étudier comment ici. Si vous avez des questions ou bien des expériences sur le processus de candidature à l'université en Allemagne, n'hésitez pas de les partager en commentaire. Merci infiniment de m'avoir regardé et bonne chance pour vos futures études en Allemagne pour ceux qui m'écoutent et qui aimeraient étudier en Allemagne. Et n'hésitez pas de partager la vidéo avec votre connaissance ou bien un proche que vous savez cette personne veut vraiment étudier en Allemagne mais ne sait pas encore de quels documents elle a besoin. Et si vous voulez que j'entre en détail, que ce soit pour ONI Assist ou bien pour les numéros classiques ou bien comment postuler à l'université, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.